Voilà les nouveaux films et nouvelles séries qui arrivent en mars 2023 sur Prime Video France. On débute évidemment ce mercredi 1er mars avec le spectacle Laurie Perret, spectacle alimentaire en attendant la pension. On a également J'irai où tu iras, comédie de Géraldine Nakache sur deux sœurs que tout oppose. Sans oublier le film d'action Gunman avec Sean Penn, par le réalisateur du premier film Taken. Un sniper va se retrouver lui-même être la cible d'un commando. On a le film d'horreur Escape Game, reprenant le concept des Escape Games mais avec un sadique aux commandes. Et on a aussi Réparer les vivants, drame avec l'excellent acteur Tahar Rahim. On passe alors ce vendredi 3 mars avec la sortie d'une toute nouvelle mini-série, ça s'appelle Daisy Jones and the Six, et ça suit un groupe de rock dans les années 70, de leur ascension sur la scène musicale de Los Angeles à devenir l'un des groupes les plus légendaires du monde, mais aussi sur ce qui est arrivé après. Autre nouvelle exclue Amazon, on a Dévotion. Il devait à l'origine, je crois, sortir en France sur Netflix. Visiblement, ce sera sur Prime Video. Et c'est un film de guerre avec entre autres Jonathan Majors, qu'on peut retrouver actuellement dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania ou encore dans le très bon film Creed 3. Et il est accompagné là de Glenn Powell, qu'on a pu voir dernièrement dans l'excellent Top Gun Maverick. Ils y incarnent là deux pilotes de chasse de la marine. Oui, c'était déjà le cas pour Glenn Powell, même si là ils vont risquer leur vie pendant la guerre de Corée. Je sais que Dévotion était un film très attendu, et bien voilà, bonne nouvelle, et il arrive enfin en France. A noter comme précisé en introduction que certains programmes pourraient avoir du retard, même s'ils ont été annoncés. On passe alors ce mercredi 8 mars avec l'ajout de 5 courts-métrages dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et le vendredi 10 mars arrivera déjà la 3e saison de LOL qui ressort, toujours présentée par Philippe Lachaud, avec là uniquement les 4 premiers épisodes. Les 3 suivants arriveront plus tard, on en reparle. Le lundi 13 mars, on a l'ajout de La Famille Addams 2, Une virée d'enfer, mais aussi son précédent sorti en 2019. En gros, les deux films d'animation basés sur la célèbre et sordide Famille Addams. On a Blue Valentine, drame romantique avec Ryan Gosling ou encore Michelle Williams. Et à travers une galerie d'instants volés qu'ils viennent du passé ou du présent, deux personnages vont se remémorer les bons moments de leur histoire et se donner encore une chance, le temps d'une nuit pour sauver leur mariage. Sachant que le 13 mars sera aussi le jour de diffusion du dernier épisode de la série The Last of Us. Je recommande d'ailleurs de la regarder assez vite car même si on n'a pour l'instant pas encore de confirmation, avec l'arrivée prochaine du Pass Warner sur les Prime Video Channels, normalement en mars, même si ça fait quand même quelques temps qu'on n'a pas eu d'infos, il n'est pas impossible que la série The Last of Us, qui nous vient tout droit de HBO, quitte le catalogue des compris dans Prime, et ça d'ici quelques semaines, voire on va dire de manière plus logique, quelques mois. Bref, si elle vous intéresse, profitez qu'elle soit enfin disponible en intégralité pour foncer. En vrai, elle vaut carrément le détour, que vous soyez ou non fan des jeux vidéo. Bref, on saute à ce mercredi 15 mars avec un voire même deux très beaux ajouts, la collection James Bond avec tous les 007 de Daniel Craig. Ça va de son premier avec Casino Royale aux incroyables Quantum of Solace ou encore Skyfall que j'adore, à Spectre ou même le petit dernier Mourir peut attendre, qui arrivera donc oui pour la première fois sur une plateforme de streaming hors Canal+. L'occasion est donc parfaite pour se faire un super marathon et suivre ainsi l'évolution du personnage qui parmi ses nombreuses incarnations est dans ce cas-là sûrement l'évolution dont l'histoire est la plus mise en avant. Autre film d'action qui sera aussi proposé, on a Never Back Down, La Révolte. Une femme va se faire kidnapper et se retrouve forcée à se battre dans des combats clandestins. Elle n'a alors que deux options, céder ou alors s'unir avec les autres femmes pour récupérer sa liberté. Le 16, nous retrouverons la nouvelle série Class of 07. Lorsqu'un raz-de-marée arrive pendant la réunion des 10 ans d'un lycée pour filles, un groupe doit trouver un moyen de survivre sur le sommet du campus. Et avant de passer au vendredi 17 mars, je rappelle que si vous appréciez ce format, il est important de le rappeler en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en vous abonnant pour ne rien manquer des actus et donc des sorties. En tout cas, ce 17 mars arriveront les 3 derniers épisodes de la 3e saison de LOL qui ressort. Mais on a également l'ajout du thriller Agent Game, avec notamment Mel Gibson. C'est l'histoire d'un agent chevronné de la CIA qui va se voir être accusé du meurtre de son coéquipier, et ça évidemment à tort. Et il se décide alors à préparer un piège, à la fois pour le venger, blanchir son nom tout en faisant payer toutes les personnes impliquées. Autre nouveauté, on a Swarm, nouvelle série horrifique de Donald Glover, l'histoire d'une jeune femme obsédée par une pop star fictive et c'est apparemment inspiré de Beyoncé. S'ajoute aussi la saison 2 du thriller policier Dom, et on reste dans les séries le 20 mars avec l'ajout des 2 saisons de Timeless.
Le mercredi 22 mars, vous retrouverez le thriller horrifique Bodies, 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 suivant un groupe de jeunes venant tous de familles riches qui vont organiser une fête dans un manoir isolé. Et pour être même plus précis, ils vont organiser une murder party. Mais bon, comme toujours quand ça arrive dans un film, un vrai mort est retrouvé, et les survivants vont tenter de découvrir l'identité du vrai meurtrier. Dans un autre registre, le vendredi 24 mars, sera ajouté Perfect Addiction, nouveau drame romantique sur une entraîneuse de boxe qui va découvrir que son petit ami la trompe avec sa sœur. Elle va alors se venger en entraînant le seul homme capable de le détrôner, son ennemi juré. Et autre genre, alors qu'il était annoncé pour arriver il y a maintenant quelques mois, normalement cette fois c'est la bonne, on croise les doigts. Enfin je dis ça, je sais pas vraiment si c'est une bonne nouvelle, mais passons. Sera ajouté Venom 2 Let There Be Carnage, film Marvel de Sony Pictures sur un méchant de Spider-Man. Suite à Venom, réalisé là par Andy Serkis avec au casting évidemment Tom Hardy, Woody Harrelson et Michelle Williams. Alors que la relation entre Eddie Brock et le symbiote Venom n'est toujours pas au top, une nouvelle menace incarnée par un tueur en série récupère à son tour un symbiote et devient Carnage. Sur le papier, un redoutable adversaire. Vous retrouverez également Reggie, documentaire sportif centré sur la star du baseball Reggie Jackson. Le 30 mars, on aura un nouveau film de science-fiction, Hyper Sleep, où dans un futur proche, d'anciens détenus purgent leur peine dans un état de sommeil profond. Et pour réellement terminer, ce vendredi 31 mars, débarquera la première saison de Le Pouvoir, nouvelle série où dans un monde parallèle, toutes les femmes obtiennent le pouvoir d'électrocuter les personnes. Ouais, elles ont genre un taser d'intégrer. Forcément avec une vraie arme dans les mains, tout va changer. Ouais, je dois l'admettre, ça c'est du synopsis. Dernier ajout du mois, on a le drame Perce tout, un héros pas comme les autres, avec Mark Wahlberg dans le rôle d'un boxeur devenu prêtre. Et ça c'est inspiré d'une histoire vraie. Alors, que vas-tu regarder sur Prime Video en mars 2023? Je t'attends en commentaire.